Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. D'où viens-tu et comment t'appelles-tu? Là, j'ai un nouveau nom, Esther, mais le nom d'avant, c'était Onana Mariudil. Ok, donc tu vas bien mettre le micro auprès de la bouche pour que les D'accord. frères et sœurs t'entendent bien parce que ton Mm, témoignage est tellement puissant D'accord. qu'on a besoin de bien l'écouter, de bien le suivre. Ouais. Donc Dieu t'a donné un nouveau prénom, Oui, Esther, Esther. Oui, étoile. Esther. Oui. Ok, pourquoi? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu là ce soir? Avant, j'étais prostituée. Ça, Donc tu étais une prostituée oui, 12 ans. pendant 12 ans. Oui, Waouh! pendant 12 ans. Tu as pratiqué ça où? À Normandie, à Caen. À quand? Oui, à Paris aussi, j'ai fait le racolage à Paris. Waouh! Avant, je me suis mariée, j'ai continué, je vivais que ça, dans ça. Tu t'es marié et tu Mhm, as continué la prostitution mhm. dans le mariage. Dans le mariage, Ton mari était-il au courant ou pas? il était au courant parce qu'on s'est connus là. Ah ouais? Ouais, on s'est connus là. Il est venu d'abord Il est venu en tant que client, on client. s'est connus là. Bon, après on s'est mariés, j'ai Mhm. continué. Il m'a Il n'a dit pas vu non, il a vu, d'objection. bon, il s'en foutait quoi. Ah Parce ouais? que pour le moment, il s'en foutait. Parce que derrière, il y avait d'autres choses quoi. Il y avait d'autres choses. Ouais. C'est-à-dire. Parce qu'il appartenait aussi à Satan. Ah ouais. C'était Il un était dans, sataniste, ouais. oui, il était dans le D'accord. même C'était en ordre. français, hein? Oui, en français. D'accord. Donc 12 ans de mariage. 12 ans, combien? 5 ans de Oui, mariage? on a fait 5 ans de 12 mariage. ans de prostitution. Oui, et ça Et fait 14 ans que je suis en France. ça fait 14 ans que tu es en France. Donc tu viens bien sûr de. Du Cameroun, Yaoundé, je suis née à Yaoundé, je suis du centre de Yaoundé. D'accord. Oui. Est-ce que tu pratiquais la prostitution au Cameroun? Non, je ne faisais pas ça au Cameroun. Au D'accord. Cameroun, je ne faisais pas ça, je ne buvais même pas. Je suis arrivée en Europe, je suis tombée dans ça par rapport à la vie. Ça n'allait pas, je n'avais pas les papiers, je vivais chez des gens, j'ai connu des gens, j'ai connu un homme congolais, on vivait ensemble, ça n'allait pas. Bon, je suis tombée de là, Mhm, comme ça. Un matin, je ne pouvais plus vivre, je mhm. suis tombée de là. Mais au fond de moi, j'avais quand même, j'avais du mal. Je ressentais quand même une voix au fond de moi que c'est pas mon chemin, c'était pas ce que je voulais en fait. Mais c'était comme s'il y avait un esprit qui était plus fort que moi. Ça me poussait toujours d'aller de là. Au moment même, ça arrivait, je disais, je ne peux plus laisser la prostitution. Il y a l'argent, il y a ces... Tu Bon, gagnais beaucoup d'argent comme ça, la oui, je prostitution? gagnais l'argent, je gagnais beaucoup d'argent. J'envoyais à la famille, j'achetais des habits. Ta famille était au courant de cette pratique Mais ils savent, de ta vie? ils savent. Ah ouais? Les familles africaines, si tu ne travailles pas, tu n'as pas les papiers, tu ne travailles pas, tu envoies 1 000 € en Afrique, tu Chaque travailles. mois? Chaque mois, tu peux envoyer 1 000 €, tu peux envoyer 1 500 €, tu peux envoyer, ça dépend. Waouh. Les gens, ils ont des soucis, les gens, ils ont des problèmes. Et, et ça te pousse de le faire aussi. D'accord. Parce que tu dis, tel a les problèmes, c'est là que tout le monde te dit, tel a des soucis, tel a des problèmes. Et là-dedans, bon, je veux commencer de le début, parce que je suis quittée au Cameroun en 2002. Quand ma maman m'avait accouchée, je suis née le 2 octobre 1978. À partir de, j'avais, je crois, 9 ans, j'avais une corde autour de mes rangs. Il y avait des os, des gorilles d'Afrique, là, je sais pas, des trucs des marabouts, quoi, en fait. Ma maman me disait, ça me garde. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai connu des hommes. Quand j'ai un petit copain, je ne suis pas chez mon copain, je suis obligée d'enlever ça parce que j'avais honte. J'ai même accouché mon fils parce que j'avais accouché mon fils. J'avais 22 ans, j'ai accouché mon fils. Donc, j'avais toujours ça. À un moment, ça s'est perdu. Un matin, je me lève, il n'y a plus cette corde, je ne savais pas. Donc, c'était le serpent que je portais à moi, je ne savais pas. J'ai grandi avec. Et j'avais toujours des rêves de serpents, je ne comprenais pas. J'ai voyagé en 2002, ça continuait. J'avais des couches de nuit, les hommes couchaient avec moi, les femmes couchaient avec moi. C'était le serpent. C'était les serpents qui venaient coucher avec moi chaque nuit, chaque jour. J'avais des couches de nuit. Même si je dors en journée, j'ai que ça. Je vivais que ça. Des hommes qui couchaient avec moi. Je rêvais mon père couchait avec moi. Je rêvais des membres de ma famille. Je rêvais, j'étais mariée toujours avec les gens de ma famille, mes oncles. Je rêvais, j'étais mariée avec mon père. Je rêvais, ma maman couchait avec moi. J'étais reine des eaux. Des fois même, je me voyais moi-même que je suis reine des eaux aussi. En rêve, je voyais que j'étais reine des eaux. Donc, c'était comme ça. Je vivais comme ça chaque jour pendant des années, pendant que je suis petite. Je vivais toujours qu'avec le serpent. Toujours, j'étais toujours entourée
qu'avec le serpent. À un moment, ça commençait à bouger dans mon ventre et je ressentais ça. Ça faisait comme un bébé. Je ressentais et j'avais des odeurs. Quand je suis seule à la maison, je n'ai pas les odeurs, mais dès que j'arrive au milieu des gens, j'ai des odeurs. Donc, tout le monde te fuyait. Oui, tout le monde me fuyait. C'était pour t'empêcher, bien sûr, de te marier. Parce que voilà, tout le monde m'enfuyait. Des gens qui venaient vers moi, c'était des gens qui voyaient ce qu'il y avait à moi. Okay. Les gens normaux ne venaient pas vers moi. Donc, ça s'est passé comme ça. C'était comme ça toute ma vie. J'avais des couches de nuit chaque jour. Chaque jour, je vivais qu'avec le serpent. Je pensais que le serpent dans ma tête. Même quand je suis à la maison, je pense que le serpent. C'était ça. Chaque jour chez moi. Et des fois, je suis chez moi, j'étais toujours avec ma famille. Ils sont au Cameroun, mais je les voyais toujours chez moi. Toujours. Comme ça, toute la vie. Donc, ensuite, tu arrives en France et tu t'es mis avec un Congolais? Je me suis d'abord mis avec un Congolais, ça n'allait pas, il pratiquait beaucoup. Il pratiquait quoi? Il faisait du maraboutage, quoi. Il pratiquait. Un jour, j'ai vu des choses de maraboutage, on s'est séparés. Donc, je suis allée en Normandie parce que j'ai la famille. Donc, comme pour le moment, on s'est séparés. Bon, ils m'ont demandé de partir dans la ville de Caen. C'est là que j'ai connu que ma soeur aussi, ma cousine, elle était chef vraiment dans le milieu, je ne savais pas. De la prostitution? Oui. Elle m'a dit, bon, pour gagner ta vie, tu vas vivre comment? C'est comme ça. Je suis encore retombée là-dedans. Donc tu avais, comment ils appellent ça, un fourgon? Oui, on avait un fourgon, une voiture de prostituées, quoi. D'accord. Donc chaque jour, chaque matin, je vivais que là, je partais là. Même le dimanche, je n'avais pas de repos. Hein. Wow. Dimanche au dimanche? Dimanche au dimanche, je partais, je vivais que là-dedans. Et il y avait combien d'hommes qui venaient te voir par jour comme ça? Par jour, je peux encaisser même 10 ou 11, ça dépend. Par jour, tu peux encaisser même 15. Hein. Wow. Ouais, par jour. Et j'étais toujours fatiguée. Quand je rentrais chez moi, il y avait, au fond de moi, je me trouvais un peu sale. Au fond de moi, il y avait quelque chose qui ne voulait pas, mais c'était plus fort que moi. J'ai dit, aujourd'hui, je vais arrêter, je ne veux plus aller dans ça. Mais dès que l'heure arrive, 17h ou 18h, j'ai vraiment l'énergie qui me pousse d'aller. Et je vais comme ça. Et tu allais en même temps dans les églises? Et je partais dans les églises. Et quand je partais dans les églises, je ne ressentais rien. Je ne ressentais pas le Saint-Esprit, rien du tout. Je pars à l'église dimanche. Dimanche, je suis en route. Hein. Wow. Donc, je ne ressentais rien du tout. Et tu donnais aussi ta dîme là-bas? Je donnais ma dîme de 500 €, les 300 €, 400 €. Parce que dans ma tête, je dis, il faut que l'enseignement qu'on nous donne, c'est que donner plus pour gagner plus. Donc, moi, je vivais dans ça, je donnais plus. Pour avoir plus de clients? Pour avoir plus de clients. Quand je pars faire la possession, je me lave, je dis, je verse le sang de Jésus dans mes organes sexuels. Pourquoi? Parce que je dis, quand je verse le sang de Jésus, moi, je gagne beaucoup. Donc, c'est l'enseignement que j'ai eu, il faut verser le sang de Jésus partout. Wow. Moi, j'ai grandi avec ça. Je dis, je mets le sang de Jésus. Quand un client vient même, je dis, je te mets dans le sang de Jésus. Donc, je vivais comme ça. Wow. Et les pasteurs des assemblées par où tu es passé connaissaient cette vie que tu menais? Là, j'étais à Caen, surtout à Caen, je peux dire. Bien, pas de problème. Hein. Ici, on dit tout. C'était à MFM, Montagne de Feu. Montagne de Feu. L'église, là, il n'y avait que les prostituées. Toute l'église, il n'y avait que les prostituées. Wow. Donc, parce qu'on se connaissait. Donc, on vivait là. Le samedi, on dit on va aller à l'église demain. Donc, c'était comme un jeu. Parce que moi, je ne ressentais rien. À un moment, c'était déjà plus fort que moi. Moi, j'ai dit que c'était déjà l'appel du Seigneur parce qu'à un moment, c'était déjà plus fort. Ça ne prenait plus la place. J'ai demandé au Seigneur de me guider. Vraiment, je n'ai pas fait une grande prière. J'ai juste dit, Seigneur, guide-moi. Guide-moi. Si l'église, là, si ça ne va pas, je ne pars plus. Et le pasteur, quand tu lui partageais, est-ce que tu lui disais que tu étais une prostituée? Oui, parce qu'il savait. Il disait quoi? Il disait rien. Il savait que toutes les filles étaient les prostituées. Il savait. Il ne disait rien. Et il prenait quand même votre argent? Mais il prenait la dîme. Parce que les filles, même les filles qui chantaient dans leur chorale, c'était les prostituées toujours. Dans toute l'église, c'était que ça. C'était pas caché. Il savait. C'est un pasteur, il savait que c'était comme ça. Les filles vivaient comme ça. Donc on s'entendait pas à l'église. Il y avait des Camerounais à côté, les Congolais, les Nigériens. Donc c'était une église, c'était pas vraiment famille. C'était comme ça.
C'était une entreprise. Voilà. D'accord. Le pasteur se faisait de l'argent sur le dos des prostituées. Donc, et toi, tu ne voyais pas de mal à ça quand tu... Au début, je ne voyais pas du mal. Moi, je voyais que l'argent que je gagnais, c'était ça qui était important. Parce que je voyais rien du tout. À un moment, j'ai dit, bon, je vais rester chez moi. Et quand j'ai vu que l'église n'était pas bien, parce que j'avais demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, montre-moi vraiment, montre-moi ton chemin. J'attends, montre-moi ton chemin. J'avais pris une décision chez moi comme ça un matin. J'ai dit, Seigneur, montre-moi le chemin. J'ai arrêté, je suis partie. Et là, quand j'ai arrêté, j'ai vu que toutes les gens qui étaient dans l'église, c'était que des sorciers parce qu'ils venaient déjà faire des combats avec moi. La nuit, ils faisaient des combats, ils venaient lutter avec moi. Pourtant, on appelle ça montagne de feu. Hein. Oui. Donc c'est un feu, c'est le feu étranger en fait, en gros. On va dire plutôt montagne de feu étranger. Ouais, j'ai laissé. J'étais chez moi un matin, je zappais ma télé pour mettre de la musique camerounaise. Je tombe sur TV Devi. Je regarde la délivrance d'une fille en Belgique. Elle était reine des eaux. J'ai regardé ça. Ça m'a touchée. En regardant ça, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça. Je ressentais la chaleur qui montait vers moi. Je ressentais des choses. J'ai même vomi, mais pas beaucoup. J'ai juste vomi un peu. Juste en regardant la vidéo. Juste en regardant la vidéo, j'ai laissé, c'est passé. Le lendemain, je reviens encore. Je vois un autre témoignage, celle qui était partie en enfer. J'ai vu, là, j'ai vraiment eu peur. Parce qu'elle a parlé des prostituées et tout. J'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur de ça. J'ai vraiment eu peur de ça. J'ai dit, mais... Et au fond de mon cœur, j'ai entendu une voix qui me dit, si tu continues cette vie, tu vas finir comme ça, tu vas aller en enfer. Waouh. Tu vas finir comme la fille comme qui a témoigné. Qui a témoigné. D'accord. Nadia, notre sœur de Belgique, qui est en enfer. Oui, j'ai entendu comment une voix me dit, si tu continues, tu vas finir comme ça. Waouh. C'était en 2014 que j'ai vu ça. J'étais chez moi, j'ai dit, je ne pars plus dans les églises. J'ai commencé à regarder TV Devi chez moi. J'ai fait 1 an et demi, j'étais là devant. Chaque fois, je regardais. Les anciens, je regardais, je me mettais dans la prière. Et au même moment, quand je regarde, je me mets dans la prière, je ressentais les choses sur moi. Je vomis, j'avais la chaleur, j'avais mon corps qui grattait, j'avais mal partout. C'était comme si on m'a fouetté. J'avais mal partout, j'avais les odeurs qui sortaient. En regardant TV Devi, ça finit. Le lendemain, je continue. Donc, j'ai vécu comme ça pendant 1 an et demi. Wow. Je regardais TV Devi. Bon, un matin, je regardais encore, ça fait 2 mois. J'ai appelé. Mon corps m'a dit appelle. J'ai appelé. J'ai eu un frère de Nantes. Oui, j'ai eu un frère de Nantes. Bon, il m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis en Normandie. C'est là qu'il m'a donné le numéro du frère Moïse. D'accord. Et là, depuis, tu n'es plus dans la prostitution, non, tu as tout abandonné. Ça fait un moment, ça fait 1 an déjà, j'ai arrêté. Et tu n'as plus ces odeurs-là que tu avais qui étaient... Et là, dernièrement, ça ressort parce que je suis dans la prière maintenant avec les frères, le frère Moïse à l'église. Ça ressort, mais plus... c'est plus comme avant. Comme avant. Oui, ça ressort. D'accord. Ça a recommencé quand nous sommes partis à Nantes. D'accord. Oui, c'est là que ça a recommencé. D'accord. Oui. Et donc, comment réagissent les gens qui t'ont connu dans la prostitution et qui aujourd'hui te voient servir le Seigneur Jésus-Christ? Là, j'ai des combats. Tu as des combats avec eux? Déjà, j'ai des combats spirituels. Tout ce monde que je ne connaissais pas avant, parce que j'étais là, je vivais avec eux. Je ne savais pas qu'ils étaient tous des sorciers, parce que là, maintenant, je les vois, parce que je prie. Et c'est des gens qui combattent avec moi, me demandent que tu n'as pas le droit de nous laisser dans notre monde. Et toi, on t'avait consacré Satan, parce que, j'allais oublier, parce que j'appartenais à Satan. Tu as été consacré à Satan? À Satan, depuis le ventre de ma mère. D'accord. Là, j'allais oublier. C'est par tes parents qui t'avaient consacré? Oui, quand ma maman m'avait accouché, ils ont fait des trafics, je ne sais pas, des trucs de maraboutage, soi-disant, ça me garde. Donc, ils m'ont donné à Satan. D'accord. Donc, je partenais à Satan. Donc, c'est en priant que le Seigneur lui-même a révélé tout ça.
en regardant TV des vies, regarder TV des vies. Quand je dors, je vois des sondes, je vois. D'accord. J'ai revu ma naissance, j'ai revu comment j'ai été née, j'ai revu tous les sacrifices, tous les gens qui venaient coucher avec moi, que je ne voyais pas leur visage. Maintenant, je sais déjà qui j'ai affaire. D'accord. Et quand tu pratiquais la prostitution, là, il y avait aussi des femmes qui venaient Non, te voir? non. Que non. des hommes? C'était que des hommes. D'accord. C'était Et, que des hommes. qu'est-ce que tu peux dire à d'autres prostituées qui nous regardent ce soir et qui aimeraient aussi certainement aussi abandonner, et d'autres qui se disent, nous, ben, on ne va pas abandonner, on va continuer comme ça? Ce que je peux dire, c'est que il faut vraiment donner la vie à Jésus. Parce que quand on est chez Jésus, on a tout. Parce que moi, je dis toujours, les gens disent toujours, il y a beaucoup de Jésus. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le vrai Jésus. Amen. C'est lui le vrai Jésus parce que il m'a délivré, il m'a fait grâce, il peut aussi te faire grâce. C'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth que je suis là. Parce que s'il n'était pas là, je n'allais plus être là. Donc, la possession, si tu fais la possession, tu pars en enfer. Donc, il faut arrêter. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu l'ait fait grâce aussi, comme il m'a fait. Parce que c'est une grâce que Dieu m'a fait. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Il m'a donné son amour. Il peut aussi les donner. Il faut juste avoir la foi. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Parce que c'est pas facile. Effectivement. Il y a une parole dans les Écritures, dans Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 17. Les Écritures nous disent, Dieu dit, il n'y aura parmi les filles d'Israël aucune prostituée, et il n'y aura parmi les fils d'Israël aucun qui se prostitue. Le verset 18, Dieu dit, dans le verset 18, tu n'apporteras point dans la maison de Yahweh, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour quelque vœu que ce soit. Car tous les deux sont en abomination devant Yahweh, ton Dieu. Voilà, la parole est claire. Ça, c'est une loi qui est toujours en vigueur parce qu'il est question de la moralité. Dieu disait aux enfants d'Israël, et nous sommes, nous, mes amis, aussi descendants d'Abraham par la foi, nos chrétiens. Et Dieu dit qu'il ne doit pas y avoir de prostituées parmi ses enfants. Il y a la prostitution spirituelle, c'est-à-dire l'idolâtrie, prier de faux dieux, s'agenouiller devant les statues, comme certains catholiques, comme beaucoup de catholiques d'ailleurs, comme l'Église romaine, comme des chrétiens aujourd'hui devant leur pasteur. Dieu est contre l'idolâtrie, il est contre la prostitution aussi physique, n'est-ce pas? Et il dit qu'il ne doit y avoir aucune prostituée et aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Et parmi les filles, aucune prostituée. Et il dit au verset 18 qu'il ne faut surtout pas apporter l'argent, l'offrande d'un chien. Ce n'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? C'est Dieu qui le dit dans la parole. Donc, ce n'est pas moi qu'il faut, mes amis, attaquer. Non, plutôt, il faut poser des questions à notre Créateur. Et il a toujours raison, je le souligne. Donc, Dieu est contre toujours les offrandes que les prostituées amènent dans les assemblées. Donc, cette église, soi-disant la montagne de feu, qui malheureusement est une véritable entreprise qui fonctionne très très bien et qui pompe, qui dépouille beaucoup de chrétiens, reçoit, comme beaucoup d'églises, malheureusement, les offrandes des prostituées, comme c'était ton cas pendant des années, et alors que les Écritures interdisent cela. Et Dieu interdit cela. Donc, voyez mes amis, c'est biblique, cette parole que nous avons lue. Si vous êtes dans la prostitution, si vous voulez changer, comme le Seigneur a changé la sœur, Dieu peut aussi vous changer. Et d'ailleurs, personne ne lui a imposé les mains, juste en regardant les enseignements, les vidéos, Dieu l'a touché. Et je crois que la sorcellerie ne peut pas délivrer une prostituée. Voyez? Parce que moi, je suis née dans une famille catholique. J'ai même des prêtres dans ma famille. D'accord. Et je suis la seule qui a donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il y a Jésus. Mais là, je suis la seule qui a vraiment donné la vie à Jésus-Christ parce que j'ai des prêtres. Il y a même des sœurs dans ma famille. D'accord. Des bonnes sœurs. Des bonnes sœurs. J'ai envoyé l'argent, qu'on me fait des messes, qu'on me lit des messes. Que tu n'as pas été délivré. Non, je n'étais même pas comme ça. Je pesais 130 kilos. Hein. Le serpent qui venait souvent coucher avec moi, les serpents, parce que il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs. Il y avait des serpents qui étaient blancs, noirs, toutes les couleurs des serpents qui existaient coucher avec moi. Ils venaient verser le poison là sur moi. Wow. Et je pesais 130 kilos. Je n'étais pas comme ça. Au fur et à mesure,
ça part. Au fur et à mesure, je perds du poids. J'avais mon ventre était gros comme ça, comme une femme enceinte de 17 mois. Je ressentais ça, ça marchait comme un bébé. Dans ton ventre? Dans mon ventre, je ressentais le serpent là. Wow. J'ai vécu avec ça des années. Et juste en regardant les enseignements, personne ne t'a imposé les mains, le Seigneur t'a libéré. Alors, vous aussi, au lieu de parler, montrez-nous vos œuvres. C'est aussi simple que ça, que votre Dieu, soi-disant que vous prêchez, fasse aussi que des prostituées qui ne viennent pas forcément vous voir, là où ils sont, hommes ou femmes, soient délivrés par le Seigneur. Voilà. Parler, c'est bien, mais démontrer les œuvres, c'est mieux. Voilà. Donc, et quand on m'a dit qu'il y a une femme prostituée qui voulait témoigner, je dis au frère, que Dieu soit béni. L'émission de ce soir sera reportée demain. Et puis voilà, parce que ça, c'est des œuvres qui honorent le Seigneur. On a vu dans les Écritures des femmes prostituées que le Seigneur a délivrées. Hein? Donc, il y en avait plusieurs. Et que Dieu soit béni, nous avons quelqu'un en ligne, je crois. Non, donc vous pouvez nous appeler pour encourager la sœur si vous êtes touché. Voilà, donc c'est beau de voir des prostituées que le Seigneur a délivrées. Délivre par la parole simplement. Et que Dieu soit béni. Alors, un cadeau de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Voilà. Merci. La parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci. Et donc, il y a toujours les 10 000 exemplaires de la BGC qui seront livrés sous peu. Et merci en tout cas pour vos prières. Et un mot de la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Je remercie le Seigneur et je voulais aussi demander pardon parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient, qui nous regardent. J'ai quand même blessé des gens, je sais. Et moi, je demande pardon à tout ce monde que j'ai blessé. Que Dieu me pardonne. J'ai couché avec des maris, des femmes mariées, des hommes mariés. J'ai couché avec leur mari. Que Dieu me pardonne tout le mal que j'ai fait parce que je vivais dans l'ignorance. Et je demande pardon à Dieu devant tout le monde entier, que Dieu me pardonne. Gloire à Dieu. Et je dis merci à Jésus parce qu'il m'a fait grâce, parce que ce n'est pas facile. Et merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alors on va tous prier pour elle. Donc, Seigneur, nous prions pour notre sœur. Nous prions pour que cette odeur nauséabonde disparaisse définitivement au nom de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, en ton nom, chasser toutes les puissances occultes maintenant. Au nom de Yeshua, nous commandons à la puissance du serpent de quitter ce corps, de ne plus y revenir, de partir maintenant, définitivement. Voilà, tu sors, tu sors. Amenez-moi un sac là, en direct, Dieu la délivre. Au nom de Jésus, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Allez, tu remontes, amenez-moi un sac. C'est ça l'évangile, mes amis. La présence de Dieu est parmi nous. Dieu la délivre instantanément. Au nom de Yeshua. Ça sort là. C'est pour ça que les autres prostituées, vous pouvez appeler ce soir. Et le Seigneur va vous délivrer comme il la délivre. Il y a un mari de nuit qui est là, qui était caché, qui provoquait encore ces odeurs-là. Allez, tu remontes. Allez, tu remontes. Allez, tu remontes. Au nom de Jésus. Allez, tu sors. Sors de là et pars avec ton odeur et ne reviens plus jamais. Sors de là. Il y a un esprit qui est là, de la sorcellerie familiale. Voilà. Quelqu'un de la famille qui t'a lié, qui remonte maintenant. Qui remonte maintenant. Allez, sors de là. Sors de là. Allez, sors de là. Allez, sors de là. Allez, sors, 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 allez, sors. Au nom de Jésus. Allez, tu sors, démon. Allez, tu sors, démon. Allez, tu sors, démon. Sors, sors. Sors, voilà. Allez, sors, allez, sors, allez, sors. Si, si. Allez, sors. Lâche-la. Lâche ma soeur. Lâche ma soeur. Lâche ma soeur. Lâche ma soeur. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus, tout le monde en prie, mes amis, là. La puissance de Dieu est là pour la libérer de l'emprise de la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a confessé le nom de Jésus-Christ.
elle a confessé, elle a demandé pardon. Seigneur mon Dieu, ta parole nous dit, celui qui confesse ses péchés, alléluia, Seigneur, reçoit la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Tout ce que vous avez volé à ma soeur, sa famille, son mariage, les enfants, tout ce que vous avez volé dans sa vie, tout est restitué aujourd'hui. Tout est restitué aujourd'hui. Tout est restitué aujourd'hui. Tout est rendu à ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. La puissance de la résurrection est là, mes amis. C'est ça la puissance de Dieu en direct. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as demandé de libérer ton peuple par la prédication de l'évangile. Cette femme fait partie des enfants d'Abraham que l'ennemi tenait liés pendant 12 ans, pendant des années dans la prostitution. Aujourd'hui, Seigneur, devant le monde entier, tu la libères définitivement et plus personne ne va la reconnaître. Au nom de Yeshua, Dieu d'Israël. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur. Allô, quelqu'un en ligne? Bonsoir. Allô, bonsoir. On n'entend pas du tout l'équipe là, on va nous aider. Bonsoir. Oui. Ben moi j'écoute. Oui, ma soeur. Vous... On peut s'asseoir. Oui. Allô? Oui, vous pouvez parler. Éloignez-vous de votre ordinateur, s'il vous plaît. D'accord. Allô? Éloignez-vous de votre ordinateur encore. J'ai quitté. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, moi j'appelle pour L'équipe encourager Laurent. la sœur qui passe à la délivrance. Oui. Pour l'encourager, qu'elle continue comme elle passe à la délivrance, donc qu'elle continue pour la sanctification, quoi. Merci. Merci pour votre appel. Que Dieu soit béni. Merci. 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 Au revoir. Ouais. Ton amour s'est manifesté car tu m'as racheté de la vaine manière de vie que j'ai hérité de mes pères, de la vie insensée que j'ai menée si loin de toi. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé, oh Jésus, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Moi je sais que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que j'ai été racheté,
de la vaine manière de vivre que j'ai hérité, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut, sans tache et prédestiné avant la fondation du monde. Tu m'as aimé, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé, Jésus-Christ, tu m'as aimé tu m'as aimé le premier, et tu m'aimeras le dernier, tu m'as aimé le premier, et tu m'aimeras le dernier, tu m'as aimé, tu m'as aimé le premier, oh oui, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé le premier, oh oui, tu m'as aimé le premier, et tu m'aimeras le dernier, tu m'as aimé le premier. et tu m'aimeras le dernier. Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En effet, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils Jésus à la croix, afin que quiconque croit en Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.